Nous nous retrouvons ici en Espagne pour la finale. Malheureusement, Doda, pour lui, Álvaro de Miranda ne pourra pas retrouver la victoire. Tandis que vous avez ici l'animation pour le barrage. Nous démarrons sur cet Auxerre. Droit devant, un autre Auxerre bien large et bleu. Ensuite, à main gauche, on a le vertical 1,60 m tout blanc. Tout de suite, la combinaison verticale sortie Auxerre. Et ensuite, à l'intérieur, toute pour sauter Massimo Dutti, le couturier, l'Auxerre. Et puis ce vertical de toutes les couleurs. À main gauche pour aller chercher la victoire sur cet Auxerre. Vous voyez quelques coups où on peut peut-être voir des options ou bien encore gagner quelques secondes. Álvaro de Miranda donc a remporté la première étape. Depuis, s'en est passé des choses dans son écurie, puisque malheureusement pour Álvaro de Miranda, il a perdu une jument. Il avait acquis la sœur du champion de rock Crack Boom, Lady in Blue, une fille de Mr Blue, née chez Madame Henriette Evin, et puis la jument a été euthanasiée il y a environ une quinzaine de jours. Voilà. Laura Crowe, Cédric, couple olympique. Évidemment, tous les cavaliers qui vont s'élancer maintenant. Donc un but, aller chercher la cagnotte de 100 000 €, aller chercher une victoire ici à Valence en Espagne. Et elle peut aller très vite, cette cavalière. Après l'animation, la pratique est sûrement à 200 à l'heure. Alors un barrage très galopant. On va le découvrir avec vous. 8A, on part sur le 8A. Donc c'est l'entrée du triple. Voilà, grande galopade. On aborde le 9. Vous voyez l'Auxerre qui est au fond. Ensuite les cavalières toujours en accélération. Passe au numéro 1. Demi-tour, le double. 4 AB. Superbement négocié par la cavalière américaine. Grosse accélération. On arrive sur le numéro 6. L'Auxerre, elle avance, le numéro 7. Toujours très délicat. Ah là, elle le fait tomber d'ailleurs. Qui est beaucoup tombé en première manche. Et on termine sur le numéro 2. Vous voyez, tout est ouvert. Et là, c'est vraiment très difficile parce qu'il faut aller très vite et arriver à tout négocier. C'est dommage parce que le double, elle l'a passé de manière assez extraordinaire. 4 points, 40 secondes 34. Voilà le chronomètre de l'américaine. Et on voit la faute de postérieur. Cet obstacle Repsol qui a fait beaucoup de fautes en deuxième manche. Un peu de musique locale. Ah ouais. Et Gypsy. Il y a du monde. Il y a du monde ici évidemment à Valence. Et on voit le public qui appelle les cavaliers. Allez regarder cet élégant étalon VDL Groupe Verdi avec le tout génial. Le plus jeune évidemment d'abord de la deuxième manche, ensuite évidemment du barrage. Pratiquement du concours. Pratiquement. Et il n'a de toute façon rien à perdre, Michael van der Vleuten. Et qu'il aille faire le double sans faute, de triple sans faute même, c'est impressionnant. 3 parcours sans faute pour aller chercher cette victoire. On va se régaler. Alors le cheval peut, Jean-Marc, en tout cas c'est mon pronostic, votre avis nous intéresse, il peut normalement réaliser le triple sans faute parce que c'est un cheval qui a beaucoup de puissance et qui à mon avis a encore des ressources. En revanche, pour l'instant en tout cas, Michael ne peut pas encore aller très vite peut-être avec cet étalon, mais il peut quand même aller chercher évidemment la pole position de l'américaine qui elle a fait 4 points. Donc de toute façon il faut quand même rester dans un temps imparti. Il sera de toute façon moins vite que l'américaine, comme vous disiez, donc il faut absolument jouer le sans faute. Vous voyez, pour l'instant ça se passe bien. Maintenant demi-tour, le double. Il prend il est encore un petit peu monté. Voilà, vertical pour entrer. Pas trop de risques. Voilà. Aérien encore à la sortie de ce double. Ah bah c'est son jeu, c'est son jeu, parce que de toute façon les autres vont être beaucoup plus rapides que lui, donc il peut espérer une faute des autres cavaliers et de faire déjà son premier podium. Donc là on aborde ce fameux vertical très difficile et donc maintenant on aborde le dernier obstacle. Le temps accordé, Kamel.
Dans un barrage, je ne sais pas. Eh mais ben, il est de 52 secondes, donc ça va. Ça doit aller. Voilà. Quelle démonstration là, 45-99 pour Michael van der Vleuten. Très heureux, hein. Je vous l'ai annoncé comme l'une des plus belles fines cravages de sa génération. Il ne m'a pas fait mentir, hein, ce néerlandais. 45-99, c'est la nouvelle pole position. Il est, quoi qu'il arrive, certain d'être sur le podium, puisqu'il ne reste plus que deux petits camarades à lui pour venir lui prendre pour l'instant la pole position. Et qui sait la victoire, même si, attention, celui qui est là est, à mon avis, après la faute de Laura Kroot, le couple qui peut même aller chercher, me semble-t-il, Gotha et l'Allemand, parce que ce cheval répond toujours aux sollicitations du cavalier. Lui, vous l'avez dit, a travaillé chez Michael Whitaker, a un sens du tracé, du rythme absolument incroyable. C'est mon favori. Et il est en vogue. Hein. Et maintenant, je crois qu'il peut faire. Maintenant, l'Allemand a la bonne place. Hein. C'est-à-dire qu'il n'en perd pas une miette. Il est au paddock. Il y a des grosses télévisions qui sont là pour bien lui montrer. Regardez le rythme. De toute façon, il sait, lui, qu'il a Beerbaum derrière. Donc, s'il veut gagner, il faut y aller. Du 1 au 2, il est plus rapide que les autres. Bien sûr. Donc, s'il fait un sans faute rapide, il poussera l'Allemand à la faute. Très très beau virage, regardez, très très beau virage, il faut rester vraiment en ordre. Tout le monde est à la sortie, superbe. Il tourne pratiquement en l'air, le cavalier irlandais. Donc maintenant on aborde Luxer. Attention, le juge de paix. C'est le juge de paix du parcours. Magnifique, plus qu'un seul obstacle. Regardez le chrono, un chrono de référence, vraiment un chrono excessivement rapide, plus qu'un seul obstacle. Attention, et oui, magnifique. Le triple sans faute, bien plus rapide, 6 secondes, presque 7. Plus rapide que Michael van der Vleuten. Je peux vous dire que lui, Jean-Marc Nicolas, il va falloir aller le chercher parce que Je t'aime Flamenco, le fils de Flamenco de Tsemi, là, est bien parti pour prendre la pole position. 39 secondes, 18 centièmes. Il oblige maintenant l'Allemand, Ludger Beerbaum, à prendre tous les risques. De toute façon, Beerbaum, il l'a vu. Hein. Il sait exactement, et voyez la musique que nous propose le concours. Mission impossible pour Ludger. Super original. Peut-être, mais bon. En tout cas, c'est bien ce qu'attend, peut-être pas impossible, mais mission difficile en tout cas pour Beerbaum, d'aller chercher la pole position de Je t'aime Flamenco. Ça ne me semble pas facile à faire. Et il le sait, et il va essayer. Mais Ludger n'est pas n'importe qui et sa toute bonne jument va tenter d'aller chercher ce chronomètre. Le temps à battre, 39-18. Oui, il le sait. Hein. Il sait exactement tout ce qu'il a à faire, Ludger. Il sait exactement le nombre de foulées, les angles qu'il faut prendre. Rien ne va être laissé au hasard. Regardez, il regarde déjà son virage pour le double. Il a son affaire. Il est à son affaire. Par contre, grosse déception, pas de cavalier espagnol deuxième manche. Non. C'est un peu dommage, eux qui organisent de si beaux concours. Voilà, ils montrent le virage. Vous voyez, c'est-à-dire que là, tout vraiment doit être pris au couteau, en accélération et en précision. Et c'est parti. Et déjà, il met son cheval devant lui. Il prend le maximum de place, justement, pour lancer son cheval. Parce que tous les centièmes de seconde comptent. Et c'est parti. Le 1. Grosse accélération. Allez, on y va, on ne se pose pas de questions. Là, il le négocie. Peut-être une foulée de plus que l'Irlandais. Par contre, il tourne. Il tourne les loups de guerre. Il ne laisse rien au hasard. Là, il a sollicité. On va voir le virage. Là, beaucoup plus court que l'Irlandais. Beaucoup plus court. Et il sait qu'il n'y a que dans les virages qu'il peut le prendre. Ça va se jouer à pas grand-chose. Voilà. Donc, il est beaucoup plus court dans les angles, vous voyez. Là, il réaccélère. Attention, le Repsol. Il a choisi un angle extérieur pour tourner tout de suite. Voilà, il lance tout. Attention, la jument n'a pas la même foulée. Ça va être juste, plus qu'un seul obstacle. Il va peut-être la voir. Il va peut-être la voir. Non, il est derrière. Il est derrière. Et la jument n'a pas la même couverture que les talons Je t'aime Flamenco de Billy Toomey. C'est une victoire de l'Irlandais sur ce deuxième étape du Global Champions Tour ici en direct de Valence en Espagne. Une très belle deuxième place pour le Ludger Beerbaum. Oui. Coup de chapeau à Michael van der Vleuten et puis évidemment à Cédric et Laura Kroot qui prennent là une quatrième place. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu une deuxième manche aussi difficile. Donc vous voyez Kamel, ce que la place est importante dans ces parce qu'il y a vraiment il y a une stratégie. Hein. Beerbaum, il ne pouvait pas difficilement aller plus vite sans aller à la faute. Il a pris quand même tous les risques. Son jeu à lui, c'était de tourner plus court que l'Irlandais. Par contre, il ne peut pas accélérer comme l'Irlandais parce qu'il perd un petit peu sa jument. Billy Toomey repartira avec un chèque de 100 000 €.
Et un joli trophée. Je t'aime flamenco, son cheval, Ludger Beerbaum, Gotha, Michael van der Vleuten, que ça fait plaisir de le voir pour son premier podium sur ce circuit du Global Champions Tour avec VDL, son propriétaire, VDL Group et les talons Verdi du Quidem de Revel dans le sang. Et puis l'Olympique Laura Krolt avec Cédric qui prend là une 4e place. Ouais, qui avait un très bon chrono aussi, regardez. 40-34, oui. Je pense que c'est un chrono qu'elle aurait pu améliorer si elle était passée à la fin, quoi. Donc l'ordre est tellement important. Mais ça, on ne pouvait rien faire pour elle, je le regrette, Jean-Marc. Et donc Alvaro de Miranda qui tient la tête de ce circuit avec 66 points. Dennis Lynch 64, Lasnyberg 58, Ludger Beerbaum 56-50. Et vous voyez le reste du classement à l'issue évidemment de la première et de cette manche. La première était au Qatar à Doha et celle-ci, vous l'avez compris, à Valence ici en Espagne. Kevin qui est à la 10e place, très bien placé, et Simon tout juste derrière avec 42 points. Le Suisse Schwitzer est là aussi, et Michael Wetterker qui avec cette bien 3e place repart avec 35 points. Il n'a pas perdu son temps. Il rentre dans le classement. Exactement, et il passe quand même devant un certain Marcus Henning qui lui est à la 16e place. Notre camarade Steve Gerda est lui